Non, c'est bon. Happy birthday. Non, je vais pas faire ça parce que c'est long. Ah, c'est bon, t'as déjà vu les micros. Ok. Normalement, ouais, ton micro marche, mon micro C'est bon. marche. J'ai fait les 2 tests comme un véritable ingénieur du son. Super. Que je ne suis pas du tout. Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir, bon matin, je ne sais pas comment vous le dites dans votre région du monde. Et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, mais surtout, lui là, il va super bien. Comment tu vas, Brad, le jeune vingtenaire? Non, ça va très bien. Ravi d'être ici. Donc, oui, je suis très ravi. Je suis T'es très ravi. maintenant âgé de 20 ans. Âgé. Et ouais, justement, on voulait faire un épisode sur ça. Ouais. Ça va être, je vous préviens tout de suite, hein, ça va être des trucs qui sont évidents, des phrases très simples, du style la vie est belle. C'est vraiment ça, c'est un peu le but de cet épisode, juste pour... je trouve important dans la lignée de notre podcast. L'épisode des 20 ans, il était un peu inévitable, je trouve. Ouais. Bah, dans ta trajectoire, parce que en l'occurrence, tout de suite, rappel, Brad a eu 20 ans, donc très, très récemment. Et au moment où vous écoutez ça, et moi, j'ai eu 20 ans moins récemment. Après, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai 22 ans, 23 ans en décembre. Donc, dans la lignée de notre podcast, mais de ta ligne personnelle, tu vois. Et nos 2 lignes personnelles fondent le podcast, donc c'est très intéressant. Et le monsieur dit qu'on va dire des évidences. Voilà, moi, j'ai pas la présomption de dire qu'on a dit autre chose que des évidences depuis ce podcast. Même si nous, on a l'impression qu'on théorise le monde, et laissez-nous tranquilles. Mais si vous pensez qu'on a dit que des évidences, tapez 1 et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de taper 2, c'est vraiment, il n'y a que cette option. Donc voilà, on va lancer là-dessus. Écoute, voilà, t'as eu 20 ans, tu voulais en parler, c'était important pour toi, comme tu viens de le dire en intro. C'est quoi ton sentiment, tes émotions, ton propos là-dessus? Pourquoi mettre le point là-dessus? Je sais pas, en fait j'ai l'impression que dans notre système, avoir 20 ans c'est très important parce que tu passes à une autre dizaine et évidemment c'est quelque chose. Mais que ce soit au niveau monde du travail, mais aussi de ta vie perso, je trouve qu'il y a un léger changement mental où en fait l'année de tes 20 ans tu te dis ah putain, il faut commencer à penser à quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un compte à rebours qui est terminé où tu te dis ok, donc là ça veut dire que j'ai vécu de 0 à 19 et là 20, je dois avoir des bagages solides pour la suite. C'est un peu le check-in quoi. Ouais. Regarder tout ce qu'on a parcouru. J'ai pas eu vraiment cette remise en question de alors qu'est-ce que j'ai fait. Je me suis pas posé 2 heures en disant alors j'ai fait ça c'est très bien. C'était plus en mode putain, j'ai l'impression d'avoir eu 18 ans il y a très longtemps et en même temps j'ai l'impression que c'était hier quoi. C'était trop bizarre, c'est un mélange de... J'ai l'impression le temps s'était arrêté. Le 19 ans n'existait pas, je suis passé de 18 à 20 et j'étais en mode putain ok, c'est pas mal quand même. J'ai l'impression d'avoir été dans une bulle quoi. Et dans ce que tu dis, il y a vachement un truc, on va pas faire de la psychanalyse de comptoir de numéro 20 dans les âges, mais il y a un petit truc que je trouve marrant, c'est qu'effectivement la dizaine, bon voilà, c'est parce que c'est symbolique aussi, parce que les chiffres ronds c'est un truc mis en avant et tout, et quand même, tu dis quand même que c'est pas trop c'est pas genre j'ai 20 ans donc je fais le bilan de mes 20 premières années, ce qui à mon avis est le cas, plus ou moins grande échelle, mais quand même un truc commun le truc commun à avoir 30 ans, avoir 40 ans, avoir 50 ans, avoir 60 ans. C'est vachement un truc de putain, j'ai 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait à 30 ans, voilà. 20 ans, c'est peut-être la première fois que t'as un âge rond et que tu fais ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Genre, tu vois, t'es vraiment tourné à 100% dans ce que t'as dit, je trouve, vers après. Ouais. Et comme si c'était vraiment une porte d'entrée naturelle que t'as pas besoin de provoquer, qui va arriver au bout de 20 ans. Dans le monde adulte, dans le monde du travail, même dans la vie perso, tu vois, comme tu dis, c'est une dizaine, donc par définition, sociétalement, comment c'est défini, tu regardes 30 là. Genre, t'es là, t'es comme si t'avais pas d'autres. Enfin, t'as évidemment l'horizon de la vie comme d'habitude, mais comme toujours, quel que soit ton âge, mais t'as le truc du numéro rond d'après. T'as un peu l'impression du coup que c'est le moment de ta vie où t'as le plus de temps, je pense, tu vois. Genre, quand t'es le jour de ta dizaine, t'as 10 ans. Quand t'as 32 ans, t'as 8 ans. T'as la vie devant toi, mais le premier checkpoint, il est à 8 ans, tu vois. Exactement, voilà. C'est une question de si tant est que dans la vingtaine, il y ait que le checkpoint de 20 ans, parce que, ok, t'es plus enfant, mais t'es quand même enfin, en tout cas, à mes yeux, moi, qui ai eu 20 ans il y a un moment, encore dans la formation, dans la conception de qui t'es, voilà, je veux dire, moi,
entre le moment où j'ai eu 20 ans et aujourd'hui, ça me paraît pour le coup, waouh. Enfin, je peux pas le dire autrement que ça. C'est hyper pas précis, mais voilà. Et non, mais hyper intéressant. Hyper intéressant. Moi, je dirais, moi, je veux soulever déjà une première question. C'est que moi, quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu un peu ce truc que tu as dit. C'est-à-dire, je me souviens de dire ce truc-là, de dire, waouh, c'est 18-20, ça passe très vite. En plus, moi, j'ai eu 18 ans en décembre 2019 et 20 ans en décembre 2021, donc c'est le Covid. Donc, tu vois, ça passe encore plus, lentement et vite en même temps. C'est-à-dire qu'il se passe pas beaucoup de choses entre tes 18 ans et tes 20 ans. Le Covid t'enferme un peu, donc voilà. Mais il s'est quand même passé des trucs, mais c'est allé très vite. Le 19 ans, d'autant plus parce que c'était l'année 2020, bah forcément, tu les fêtes pas en plus et tout, donc ça passe très vite. Ouais, c'est cool. Et ce qui est passé très vite aussi, c'est cette sensation de souvenir du moment, de genre 20 ans c'est important et tout. En fait, je crois pas. Moi, dans mes sensations, finalement, tu vois, j'ai vécu la même folie, la même vision et la même frénésie que toi sur, bah ok, là je vis un moment de ma vie important. Et en fait, finalement, ça fait 4 ans que j'ai eu 18 ans, plus de 4 ans que j'ai eu 18 ans, je m'en souviens. Et je vais m'en souvenir. Ça, pour le coup, oui, non, mais sociétalement et tout, il y a zéro débat. Totalement d'accord. Même si... Parce que, je veux dire, ça m'est pas arrivé dans un moment de ma vie plus que marquant. Et en l'occurrence, 2 mois après, il y a eu le confinement. Donc ça, pour le coup, dans la vie de tout le monde, quel que soit ton âge, ça va nous rester, tu vois, le confinement. Mais quand même, malgré ça, je me souviens que j'ai eu 18 ans, ce que ça veut dire. Et que même dans une famille comme la mienne où c'était pas trop genre, 18 ans, vraiment, bah, finalement, ça a quand même changé des trucs de fou. Ah oui, c'est ça. Et 20 ans, ça n'a rien changé. Non, mais je suis d'accord. Et justement, à part dans ma tête, en fait. Ce que je voulais dire, c'était que, en fait, j'ai l'impression que la vingtaine, c'est un peu le comme on parlait de checkpoint, c'est un peu le checkpoint forcé. Ouais. C'est un peu, ça vient pas de toi, mais ça vient plus de ce qui se passe autour, quoi. Pour les gens, 20 ans, c'est quelque chose. Pour les adultes, avoir 20 ans, c'est ah bah putain, enfin t'as 20 ans, et là, ça veut dire que il se passe ça. Du coup, t'es un peu réglé pour penser de cette manière, tu vois. Sûr. Donc moi, je pense que ça n'a pas vraiment été. Moi, je pense que ça a été comme toi, un peu en mode 20 ans, ok. Mais j'ai quand même eu ce truc de, j'ai envie de participer quand même à cette réflexion de, putain, c'est vrai que j'ai quand même eu 20 ans. Là, j'ai 20 ans, même si ça peut paraître rien, à mes yeux, je me dis, bah, en fait, je l'ai atteint. En fait, t'as des souvenirs de ta vie. J'allais dire, ça vient d'où? C'est quoi, toi, quand t'étais enfant, tu vois, est-ce que t'as des souvenirs de quand t'es enfant? 20 ans, ça représente quoi? Bah oui. Non, mais par rapport à ce que c'est aujourd'hui, vu que t'as 20 ans. Donc évidemment. Ça représentait quoi d'avoir 20 ans dans ta tête, tu vois? Déjà, c'était c'est des trucs tout cons, mais j'ai des souvenirs de moi qui achète mes fournitures scolaires, tu vois. Ouais. Et tu sais, par exemple, je voulais un cartable Ispac à l'époque. Ouais. Et elle me disait, ah non, ma mère me disait, ah non, tu l'auras à 18 ou 20 ans. Et j'étais en mode, mais c'est très très loin, tu vois. Est-ce que je le voudrais encore? Et t'as l'impression que. La réponse est non. Oui. Et du coup, en fait, ça te paraît tellement loin. De 10 à 18, tu te dis, et je me dis vraiment, est-ce que je vais vraiment vivre à ce moment-là encore? Pas que je vais mourir, mais j'arrive pas à voir. C'est quand t'es petit peu, t'arrives pas. C'est pas la même vie en fait. Oui, c'est ça. En vrai, enfin si, mais non. Non, mais t'as raison. Il y a un raison truc de le avec dire. l'enfance là-dessus. C'est ça aussi. C'est pas la même vie. En fait, moi, j'ai vu que de 18 à 20, il y a quand même eu, et c'est pour ça que je trouvais important dans ma vision, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, c'est que entre 18 et 20, il y a beaucoup de choses qui se sont équilibrées, on va dire. J'en parle beaucoup dans les podcasts, mais entre 18 et 20, t'as ce truc de, ok, tu commences à savoir ce que tu veux, tu commences à savoir avec qui tu veux traîner, et petit à petit, voilà, tout commence à s'équilibrer, quoi. Tu commences à bien t'entendre avec les gens, tu commences à communiquer, tu commences à rencontrer des gens en même temps, tu t'entends bien avec les adultes, tu respectes ton corps et tout. Et à ce moment-là, tu te dis, ok. Là, par exemple, il y a lundi, je sors du taf et je me dis, putain, c'est-à-dire que moi, à 16 ans, j'aurais jamais cru qu'à 20 ans, je sortirais du taf à 22h30 en train de prendre un Vélib à je ne sais quel endroit, tu vois. C'est des trucs de perspective où tu te dis, mais putain, c'est des trucs de perspective où tu te dis, putain, mais attends, mais quoi? Par quel chemin t'es passé? Quelle rencontre t'as faite pour arriver là? Et c'est ça que je trouve trop beau. C'est ce truc de, mais tu sais jamais ce qui va t'arriver, quoi. Et 20 ans, c'est un peu le truc de, bah bravo, t'as survécu. Félicitations. Donc maintenant, il va se passer encore plein de trucs. Ça va passer peut-être en 2 secondes. C'est un peu ce truc de, pas tu rentres dans le vrai monde, mais voilà, attention, quoi. C'est un peu comme si 18 ans c'était le baptême et 20 ans c'est la communion, quoi. Vraiment, c'est en mode, ok, là 18 ans t'es baptisé, t'es
un être humain qui a quand même une conscience et t'as des volontés, t'as une vie qui est concrète, droits, quoi. Exactement, tu vois. Dans notre société française et occidentale, même si aux États-Unis, les majorités sont différentes, mais en Europe, 18 ans, il y a un truc juste, comme tu disais, 20 ans, c'est très mental et tout, machin. Sociétalement, pour le coup, 18 ans, bah voilà, ta vie. Là, on n'est pas en train de réinventer le monde, je crois qu'on est. Non, mais j'allais dire, on dit que des évidences. Non, mais voilà, 18 ans, il se passe des trucs de. Comme je disais, même moi qui pensais que dans ma famille, ça allait un peu échapper à cette règle, à ce mythe. C'est pour ça que je posais la question du regard de l'enfant, tu vois. Moi, enfant, 18 ans, le bac, il y a ces deux trucs qui allaient ensemble. Tu vois, t'as 18 ans, tu passes le bac, puis t'as le droit de tout faire. Comme si, d'un coup, tu passais dans un truc où t'as le droit. Si je pousse un peu la métaphore, si j'appuie le truc, c'est que moi je pense que je l'ai vécu comme ça et ça s'est pas confirmé vraiment comme ça après, mais quand même, moi 20 ans en fait, c'était cool, c'était machin, mais finalement c'était plus stressant que cool, si je fais un bilan. C'est-à-dire que quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu le droit de tout faire et quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu le devoir de faire beaucoup de choses d'un coup en fait. Ça, mec. En fait, quand j'ai eu 18 ans, j'ai obtenu le truc de non, c'est moi je fais ce que je veux, j'ai 18 ans. Oui, mais tu fais ce que tu veux parce qu'en fait, t'as 18 ans, d'accord, t'as tous les droits, sauf que t'es chez tes parents. Moi, j'étais même encore au lycée, bon, ça s'est fini 2 mois après, mais voilà. Bah, en fait, je peux gueuler sur tous les toits que je fais ce que je veux, mais je fais ce que je veux dans la limite où, en fait, mes parents, ils me payent un toit, ils me payent à manger. Ça, je vais à l'école en plus. Tu vois, en l'occurrence, j'allais encore au lycée et tout, donc. Bon voilà, je fais ce que je veux de vendredi 18h à dimanche 18h et c'est tout. Ça s'arrête là. Le reste du temps, je fais pas plus que je veux que 3 semaines avant quand je passais mon bac blanc en fait. Raison, voilà. C'est ça. Mais à 20 ans, j'ai eu un truc et comme tu dis, un peu plus personnel, un peu plus vraiment moins sur les autres, plus sur un peu le regard des autres parce que quand t'as 20 ans, tu passes un step mais un truc un peu intime qui vient par le chiffre de maintenant il faut que je le fasse en fait. C'est exactement maintenant, ça. C'est comme. Alors, je l'ai de plus en plus. C'est pour ça que je dis que je crois pas que ce soit vraiment le jour de tes 20 ans. Mais ça, je pense que c'est né à ce moment-là. J'avais les rêves, les envies. Donc, ça me suffisait de me définir par moi, j'ai envie de faire ça. Bah, quand t'as 20 ans, tu rentres dans l'étape où plus tu vas avancer, plus si tu continues à dire aux gens j'ai envie de faire du cinéma, si je parle pour moi, j'ai envie d'écrire un livre et tout. Bah, à 18 ans, c'est génial. Déjà, c'est trop bien. Toi aussi, t'es content. À 20 ans, c'est cool et tout. Mais toi, tu te dis, peut-être 22, 24. Voilà. Et en fait, le temps, il passe. Et tu dis, j'ai toujours envie, mais j'ai pas. Voilà. Donc, c'est l'âge où. C'est le moment où tu rentres sur l'autoroute. Vraiment, le péage, tu passes le truc et tu rentres sur l'autoroute de OK. Et c'est pour ça que je parlais des 30 ans, parce que t'as la liste, t'as la ligne de mire un peu de. Putain, j'ai 10 ans pour faire ce que j'avais envie de faire là depuis 2, 3, 4, 5 ans. Est-ce que je me suis permis le droit d'avoir envie vraiment à partir de 18 ans parce qu'il n'y avait plus les barrières de non, je suis un enfant. Non, j'ai 18 ans, j'ai le droit d'aller voter, j'ai le droit. Donc si j'ai le droit de faire tout ça, j'ai le droit d'avoir envie de le faire et donc à un moment, ça suffit plus, faut passer à l'acte. C'est exactement ça et ça peut être effrayant d'ailleurs. C'est la porte d'entrée. Ça peut être très effrayant justement parce que t'es passé à 18 ans plein d'idées, ouais, c'est ça. C'est 18 ans, t'as plein d'idées. T'as plein de volonté et ça te fait rêver en fait et tu sais que ça peut se faire mais tu profites tellement de ce rêve-là que tu le fais pas vraiment, tu vois. Un enfant, et très après passe 18, 19, 20 et oui c'est ça, c'est comme t'as dit. Le 2 te met ça dans la gueule. Voilà, c'est ça, c'est 20 ans, c'est bon ok, il faut que je commence à vraiment réfléchir. Et du coup, c'est surtout par rapport aux autres aussi. On est tous réglés pour penser de cette manière, tu vois. Bon, 20 ans, tu dis ça, je sais pas, à tes parents ou quoi, 20 ans, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? La prochaine étape, c'est le permis, avoir un travail, tu vois. Ouais, le mariage, les enfants, la famille. Voilà, c'est ça. On parle de choses on est qui si sont... proche d'une vie adulte, quoi. C'est ça, on parle de choses qui sont concrètement les 5-10 signes, je sais pas, faudrait faire une liste, qui ancrent vraiment ta personnalité, ton personnage sociétal dans la vie adulte quoi et plus je suis étudiant oui je suis étudiant mais bon je suis étudiant dans pas longtemps voilà en fait dans le parcours théorique à 20 ans ça fait déjà 2 ans que t'as le bac, ça fait déjà 2 ans que tu fais des études, voilà. Moi j'ai 22 ans dans le parcours théorique, je suis à la fin, je suis presque à la fin en l'occurrence, mais voilà donc ça avance très vite. Moi ce que j'ai l'impression, on dirait un mec de 55 ans qui dit le temps passe vite. Attention, je ne dis pas que les gens de 55 ans sont vieux, c'était juste pour dire plus âgés. Calmez-vous, mes parents ne sont pas loin de ça. Donc voilà, mais voilà, ouais, c'est vrai que moi j'avais ce truc-là il y a 2 ans de putain quand même.
Et en l'occurrence, j'étais dans un groupe, un peu comme aujourd'hui, dans les amis très 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 proches, où j'avais peu de gens qui avaient déjà 20 ans, voire pas. Quand j'ai fêté mes 20 ans, je me souviens très bien, même si j'ai fini vraiment mort, je me souviens du début, en tout cas de la soirée, de la journée. J'étais... Enfin, c'était quelque chose, quoi, tu vois, de 20 ans, il y avait quand même un truc, même dans les autres, dans le regard des autres et tout. Alors moi, il s'avère que j'étais un peu dans une phase perdue, etc. Mais ça voulait quand même dire un truc. D'avoir 20 ans, tu peux plus te cacher. En tout cas, c'est plus dur de se cacher. Putain. Et j'ai mis le temps de comprendre. Exactement, mais mec, en tout cas, ça. après, je dis pas, attention, si vous avez 20 ans, vous pouvez plus vous cacher. Tranquille, on a tous le temps. Mais il y a un espèce de sous-entendu où même si, je parlais que pour moi, t'essayes de prendre la distance sur tous ces trucs-là, un peu imposés de manière sous-entendue, ou ancré en toi sans que tu le saches, 20 ans en fait, tu te rends pas compte, mais ça veut dire que là, t'as la pression. Même en essayant de prendre la distance, il y a quand même ce truc. Et moi, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est vachement lié à l'âge, évidemment, et de passer dans la vingtaine, tu débloques ce truc-là. Et tu pourras pas revenir en arrière, en fait. Exactement. On est assez nostalgique, on parle beaucoup de nos années de collège, nos années de lycée, de tout ça, et on va continuer à le faire, parce qu'on adore ça. Et moi, le premier. Mais tu pourras pas revenir. C'est pas grave, c'est génial, il y a plein de choses devant, mais c'est fini. Tu n'auras plus 18 ans, tu seras plus lycéen, tu seras plus à pouvoir faire ce que tu veux sans trop, ou en tout cas en te souciant moins de ce que ça veut dire, de ce que voilà. Et voilà, t'es responsable, quoi. Exactement. Plus t'avances, plus t'es responsable. Oula. C'est ça. J'ai cassé. Je voulais ajouter que, évidemment, alors on va dire le mot 20 ans pas mal de fois dans cet épisode, je m'en excuse, mais Pardon. 20 ans, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le moment où tu t'apprêtes à rentrer dans le vrai monde, entre guillemets, et du coup, tu regardes les prérequis. Donc, tout ce que tu as en stock depuis tes 20 années. Alors, je regarde mon petit sac, qu'est-ce que j'ai dedans ? Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Et je me dis, mais putain, mais c'est assez dingue quand même, parce qu'il y a des trucs, j'aurais jamais voulu les avoir, mais je les ai eus, tu vois. C'est des trucs hyper inatteignables. Enfin, je vais le répéter dans chaque épisode, mais j'ai l'impression, par exemple, la création du podcast, c'était un truc... Enfin, à 16 ans, tu me poses la question, je dis, bah oui, ce serait trop bien, tu vois. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais tout faire pour. Surtout pour que François Civil nous écoute. Ça, je pense qu'à 16 ans, tu te disais pas. Je le connaissais pas à 16 ans. Oui. Et, Waouh. et oui, donc, c'est ça, c'est le premier gros carton qu'il y a dans ce sac où tu te dis, mais il est pas censé être là, comment c'est possible ? Je le voulais pas, quoi. Et il est là, et t'es trop content. Et après, tu continues de chercher. Et là, je me dis, mais putain, mais en fait, c'est dingue. J'ai eu un taf, j'ai un truc dont je suis très fier, qui est mon entourage, où j'espérais, moi, par exemple, à 18 ans, j'espérais croiser de nouveaux gens. Vraiment, c'était ma volonté de... putain, en fait, je suis allé dans une fac où j'ai rencontré personne, et j'ai trop le seum. J'aimerais trop rencontrer des gens. On va dire le nom de cette fac. Boubou. Non, je rigole. Et du coup, j'ai finalement rencontré des gens. Je t'ai rencontré toi, et tous ceux qui nous entourent, comme tu le sais. Et ça, c'est un truc de... Putain... Je l'ai eu, quoi. Vraiment, je pense que même faudrait faire un épisode sur la croyance en la vie. Ce truc de... en fait, il y a des trucs, mec... attention, parce que là, on est en train vraiment... On a dit qu'on allait dire des évidences. La croyance en la vie, je trouve, personnellement, je le dis comme ça en direct, là, on dérive. La croyance en la vie, faudra le préparer, on en reparlera, parce que on peut très vite aller dans un épisode où on dit absolument que des banalités et rien d'autre. Après... Comme je disais tout à l'heure, on fait que ça depuis le début. Oui, c'est vrai qu'on fait ça depuis le début. Pas de souci. Mais tout ça en sachant que le sac dans lequel tu as regardé là, au moment où tu avais 20 ans, c'était un e-pack. Enfin, je pense. Faudrait que je recheck, mais je pense que oui. De quelle couleur Il était bleu marine. Ok, pas du tout en camo. Non. Oh là 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 là. Dommage. En camo, oui, j'ai. Je crois que j'en ai eu un. Je vais juste dire un truc, vraiment de pur jugement. E-pack, c'est trop cool et tout quand t'es jeune et tout. Voilà. Les gens qui ont les gros e-packs là, genre les trucs avec 3 ou 4 poches, machin, et à la fin il y a une grille et tout, ça c'est non. Voilà, à un moment, oui, j'ai des classeurs, j'ai des cahiers de SVT, machin, arrête d'écrire tes cours, va prendre un sac normal, fais comme tout le monde, achète un iPad. Non, ça c'est... Beaucoup de choses t'énervent. Non, mais ces e-packs là, non, en vrai... Vraiment, ces sacs-là sont terriblement moches. Je sais pas comment ils sont capables de faire des sacs. En vrai, les e-packs classiques, oui, on fait un débat sur les e-packs. Vraiment, c'est ça. Les e-packs classiques, c'est un peu stylé. Genre, petit sac tranquille, quand il y a rien dedans, il est un peu plat, mais c'est cool et tout. Mais comment tu fais ce gros sac-là ? Il est terrible, ce gros sac-là. Il est terrible. C'est pour ça que je dis, quitte à le prendre, prenez camo. Moi, je pense vraiment faut aller au bout du truc.
faut ressembler à un militaire un peu douteux. On salue Ispac, hein, par ailleurs. Merci. Virement. Envoyez-nous des sacs à dos. Non, mais voilà, et tu continues de checker ton sac. Donc, vous, par exemple, de votre côté, c'est une belle activité à faire. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Qu'est-ce que vous avez? Si vous avez 20 ans. Voilà, ou même plus. Hein, mais non, mais oui, ce que vous avez parcouru. Si vous avez 16 ans, allez vous faire enculer. Non, mais voilà, c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'est-ce que tu as dans ton sac qui peut te permettre d'être prêt pour le futur, tu vois. Et moi, le truc dont je suis plus fier, déjà, comme je l'ai dit à mon entourage, et même on a fait un épisode là-dessus, ça vous prouve à quel point c'est très important pour moi. Mais il y a aussi la connaissance en moi-même, quoi. Ce truc de, en fait, là, je me connais très bien et je m'aime beaucoup. J'ai l'impression d'être capable de vivre avec moi-même très longtemps. Il n'y a plus de côté malsain où tu te martyrises l'esprit en te disant « Ah, mais si, ça, ici, il se passait ça. » Oui, mais non, gars, juste... viens, on devient potes parce qu'on est la même personne. Donc si c'est un peu les débats comme ça qu'il y a dans ma tête. C'est un peu en mode mais pourquoi tu continues de réfléchir à chaque fois. Ça m'impressionne, je le dis. Voilà, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais je le dis là parce que on parle de la vingtaine et tout. Tout ce que tu constates, moi je l'avais pas il y a 2 ans. Enfin, je l'avais pas. On dirait que j'habitais dans une grotte et que j'étais tout seul. Je me lavais plus. En même temps, il y avait plus de gel. Enfin bref. Mais non, c'était pas ça. Donc moi, je suis assez impressionné. Après, c'est notre époque, mec. Ouais. Enfin, notre époque. Ouais. Ok. Là, 2022, mais quand même. Je suis Groot. Au moins, non, mais mais juste, chacun avance à sa vitesse aussi. Tu vois, c'est ça aussi le délire et c'est trop bien. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on connecte, alors qu'il y a 2 ans et demi de différence de vie. Mais je trouve ça génial. Et je veux revenir sur un truc. En profiter. On parle d'avoir 20 ans, fêter tout ça, machin. Discuter un peu de l'anniversaire, parce qu'avoir 20 ans, ça veut dire, même si c'est le chiffre, etc., ça veut dire comme toutes les autres années, qu'il y a un jour dans l'année, c'est ton anniversaire. On a vu cette semaine, il y a un gars qui a fait une story trop marrante sur notre compte Instagram. Vous pouvez aller la voir pour te souhaiter ton anniversaire. On va la mettre à la une, juste pour que vous puissiez aller la voir. C'était Gad Elmaleh, donc vraiment merci à lui. Ça aurait été tellement dingue. Mais arrête, frère, c'est lui. Et, oui, c'est lui. Et voilà. Et donc, c'est quoi voilà, putain, c'est compliqué. C'est chaud. Ma question, c'est est-ce que l'anniversaire, c'est pas un des trucs les plus... On change de truc, mais c'est pas un peu cruel? Moi, je trouve ça un peu cruel, l'anniversaire. Je trouve que humainement, c'est un peu dur de dire aux gens, il y a un jour, mon gars, c'est le jour de ton année. Mais t'as pas le droit de choisir, et t'as pas le droit de choisir ce qui va se passer dans ce jour-là. Et par nature, alors peut-être que c'est juste moi parce que je suis un énorme mégalo, mais moi j'ai l'impression de me mettre moi à une pression folle pour vivre chaque minute de cette journée. Tu vois, vraiment, faut que ce soit, faut que ce soit vraiment comme si j'allais m'en souvenir. Je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de journées d'anniversaire que j'ai vécues, et pourtant on est très jeune, hein. Aucun souvenir, rien. Enfin, pas plus que la journée d'avant, la journée d'après. Je me souviens de l'année dernière, bon là c'était il y a 6 mois, donc voilà. Je me souviens de quand j'ai eu 20 ans, parce qu'il s'avère que c'est tombé le jour où on l'a fêté, c'est tombé un samedi, bon bah voilà, là tu t'en souviens, tu fais des trucs trop cool et tout. Je me souviens du jour de mes 18 ans, mais ça je pense que c'est commun à plein de gens. Honnêtement, le reste, précisément ce que j'ai fait dans la journée et tout, je me souviens pas trop, tu vois. Je sais que quand j'ai eu 17 ans, je me suis fait coller dans la journée, mais voilà, 19 ans, bon, c'était le Covid, donc en même temps, qui se souvient de toutes les journées du Covid, c'est les mêmes pendant 600 jours, donc voilà. Mais voilà, tu vois, je suis dans ce truc de putain, c'est un peu cruel. Dans ma réflexion, je me dis peut-être qu'il faut que moi je m'applique un truc où en fait je le fête pas parce que c'est presque douloureux en fait. Là, je vais un peu loin dans le truc, mais c'est presque douloureux. Et notamment quand on a des âges comme ça, comme toi qui le ressens vraiment comme un moment important et tout. Comment tu l'as abordé la journée? Tu vois, l'espèce d'incitation à fêter, et encore plus, tu vois, tu parlais de 20 ans sociétalement quand ça regardait, bah quand t'as 20 ans, mec, tu vas le fêter. Tu peux pas banaliser cette journée. Bah, c'est une très bonne question, très très bonne question. Merci. C'est Jean-Pierre Alcabache qui me l'a soufflé avant de décéder. ça va être assez simple parce que, comme je le disais juste avant, le fait est que dans mon sac, bon, toujours sur la philosophie du sac, hein, mais dans mon sac, j'ai un truc qui va m'être très utile longtemps, c'est le fait d'être très ami avec moi-même et de me connaître parfaitement bien, en tout cas aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas de côté que je connais pas, ou en tout cas je les cherche pas, ces côtés-là encore, tu vois. Peut-être qu'ils sortiront un jour, je sais pas. Un de ces quatre. Et je vais dire ça. Comme le nom du podcast, tu sais. Et oui, ce truc-là d'amour envers soi,
je sais pas, t'es dans le mouvement des choses, tu te sens bien, quoi. Voilà, t'es en détente et du coup, t'as pas du tout ce truc en grandissant de il faut que je fasse des trucs. Là, c'est vraiment en mode mais juste qu'est-ce que j'aimerais faire, quoi. Je vais pas me pousser à faire des trucs parce que je dois le faire et c'est surtout aussi, je trouve que c'est par rapport aussi un peu aux autres. Parce que tu vois les gens tu te dis, ouais, vu qu'ils sont là, vas-y, il faut que je dise que je veux faire un truc. Parce que c'est mon anniversaire, eux aussi ils sont motivés à l'idée que ce soit mon anniversaire. Moi, ça je marche crois un peu pas comme au ça. fait que tu fêtes ton anniversaire pour toi. C'est pas genre je suis blasé de la vie. Non, c'est en fait fêter son anniversaire pour je vois toi. Ce que tu veux dire. En fait, tu fais une fête, t'invites des gens. Tu vois des gens, bah oui. En fait, bon, le principe c'est quand même tu le fais pas que pour toi. Ou alors là, t'es Leonardo DiCaprio, tu regardes ta gueule dans le miroir 12 heures par jour, mais voilà, ça m'étonnerait. Donc donc tu banalises un peu ça. Enfin, tu vis pas la journée comme si. Justement, je pense que ça m'a aidé. Par exemple, ma journée d'anniversaire qui était assez simple, ça m'a aidé à me dire c'était une belle journée, tu vois. J'ai pas envie d'en faire un truc mémorable ou marquant, pas encore en tout cas. Juste de profiter. Parce que oui, j'ai envie de profiter, voir des gens. Mais je trouve ça un peu pas égoïste, mais un peu superficiel le truc d'anniversaire et tout. Ouais. Mais je trouve que c'est un superficiel à l'échelle de la vie. Oui, du coup, oui. Tu vis, si tu vis 80 ans, tu vis 365 fois 80 fois 365 jours. Donc si à chaque fois il y en a un au milieu de l'année où d'un coup il faut que tu vois, moi j'ai un truc un peu, je me sens pas bien, quoi. Genre je partage ça avec vous. Mais moi je trouve, me mets tout nu. Enfin, à nu plutôt, parce que tout nu ça. Moi justement, je trouve que les anniversaires des gens, pour moi, c'est plus important que les miens. Ouais. Alors, par exemple, ton anniversaire à toi, l'anniversaire aussi des autres personnes qui m'entourent, c'est beaucoup plus important que le mien. Enfin, je vais vraiment être. J'adore ça, moi. Genre, voilà, c'est ça. Par exemple, beaucoup. Quand on était à ton anniversaire, j'étais hyper excité parce que c'est ta fête. T'es en mode, ok, on va le mettre bien, quoi. Et quand c'est toi-même, t'as l'impression. C'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est drôle parce que ça, je connais personne qui m'a pas dit ça. Genre, c'est commun à tout le monde. Vraiment, quelles que soient les personnalités, les traits. C'est pour ça que je le dis, parce que je pense que pour le coup, c'est pas genre, encore une fois, je suis pas blasé ou aigri. Je pense vraiment que c'est commun à plein de gens. Tout le monde me dit, ah ouais, mais moi, fêter mon anniversaire. Mais tu sais, ils le disent d'une manière ou d'une autre, ils te le font ressortir d'une manière ou d'une autre. Fêter mon anniversaire, organiser un truc et tout. J'aime pas trop être au milieu du truc. Je pense que c'est pas vrai. Je veux dire, moi, j'assume, j'ai aucun problème à dire. Moi, j'aime bien être regardé, écouté. Voilà. J'aime bien. Attends, on avait remarqué. Cette phrase est folle. Mais chacun la prend comme il veut. Et si vous aimez pas, voilà. Vous avez compris. Mais je pense qu'il y a des gens, pour le coup, qui n'aiment vraiment pas ça, tu vois. Et pourtant, moi, quand je dis, vraiment sincèrement, quand je dis faire mon anniversaire, ça me gêne un peu d'être au milieu. C'est pas dans le sens, j'ai pas envie de parler et qu'on m'écoute. C'est juste. Parce qu'en l'occurrence, je fais un podcast, donc voilà, mais c'est juste genre, qui a décidé à un moment, pourquoi, qui je suis, pour dire maintenant vous allez arrêter ce que vous faites dans vos vies, vous allez venir, et le seul et unique but, c'est pas de faire la fête, non, c'est de célébrer moi, Mathias, moi. C'est qui oui, c'est ça. Par contre, faire la fête avec les gens, très bien, j'adore, mettons de la musique, mais voilà, et ça instaure du coup un peu une pression, tu vois, voilà, faut trouver le juste milieu, faut que ce soit cool mais pas trop, machin. C'est quand même de la célébration de soi, c'est très bizarre. C'est pour ça que j'adore les anniversaires surprises, parce que comme tu dis, c'est un truc où que ce soit raté ou pas à la fin, dans l'envie, tu vois, comme tu dis, ça montre l'excitation des amis ou des proches pour la personne. C'est-à-dire, si t'as 20, 30 personnes qui s'organisent, même 5, pour faire un truc pour quelqu'un, si à la fin la surprise elle marche pas, c'est pas vraiment le sujet là. C'est le côté, tout le monde se met ensemble pour dire, on va fêter. Mais du coup, on fête pas la personne, on fête tous ensemble l'amour qu'on a pour la personne et tout. Si toi t'as eu l'initiative de je vais faire mon anniversaire, il y a ce truc un peu de. C'est pas genre ça donne une mauvaise image de toi, moi je trouve ça dur de le faire parce que bon, t'as quand même un peu envie de le faire, c'est cool, tu vois, tu veux profiter, inviter tes potes, c'est un bon moment pour faire ça. Mais il y a quand même un truc de. Mais du coup, comment trouver le truc pour pas avoir. Parce qu'en plus, ce que je dis et ce qu'on dit, la vérité c'est que tes amis te connaissent. Donc eux, ils vont jamais avoir ce sentiment de. Oh bah lui il s'aime trop. Non, par contre toi tu vas le ressentir. Lui, eux jamais. Parce que eux ils sont juste contents de venir. C'est ça que je trouve cool. Tu soulignes un truc non mais c'est très important je trouve. Tu soulignes un truc, c'est l'anniversaire, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est on te rappelle qu'on t'aime. Ouais, c'est un peu le truc de
T'es quelqu'un de bien, mec. À l'origine, c'est un peu chelou, quoi. Oui, mais ça existe et tout le monde le vit, donc bien sûr. il faut apprendre à être Évidence Land. Bravo, bonjour. Évidence Land. Ça va, vous. Et vous, le froid. Pas trop la pluie, vous aimez pas, non. Le soleil, bien. Et oui, non, mais on te rappelle qu'on t'aime et je trouve ça assez sympa parce que du coup, t'as des petits messages de... Mec, en fait, je l'ai dit, ça allait être Évidence Land. Ça te rappelle qu'on t'aime, je m'attendais à un truc beau et tout, t'as dit c'est assez sympa. Ce qui est un peu banal, juste pour de l'amour, c'est un truc. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça me va très bien. Donc, je vais le répéter encore pour que je puisse continuer ma phrase. On te rappelle qu'on t'aime et t'as même des messages de gens que t'as pas parlé depuis genre 2 ans et t'es en mode, mais gars, comment tu sais et même c'est beau, t'es en mode, ah putain, ça fait plaisir quoi. Genre le temps que j'ai dépensé avec lui, enfin que j'ai dépensé entre gros guillemets pendant 2 ans quand j'étais en 4ème, 3ème, il a pas été inutile quoi. Enfin, il s'est souvenu de moi et moi je me souviens très bien de lui, tu vois. Ouais, c'est touchant. Et c'est ça qui est beau, c'est un souvenir, c'est encore une fois de la nostalgie et tout, c'est beau. On adore ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai, l'anniversaire, c'est un vrai sujet. Vraiment, je trouve. Enfin, moi, je me pose la question, pas toute l'année, mais souvent à l'approche de mon anniv et tout. Plutôt en fin d'année, du coup, parce qu'en fait, c'est en décembre, donc c'est logique. À chaque fois, je me dis, ok, est-ce qu'on fait un truc, est-ce qu'on fait pas un truc. Plus je vais grandir, plus je me dis, c'est chiant, quoi. C'est chiant, quoi. C'est un peu chiant. Genre, à la fin, en l'occurrence, cette année, ça a donné un très bon moment et tout, mais c'est pas le cas à chaque fois déjà. Et c'est vraiment longtemps avant, je me dis, faut que je m'organise. Et en même temps, souvent, tous les 2 jours, je me dis, viens, on fait pas et tout. Sauf qu'après, il y a un espèce de rappel de la vie qui me dit, ok, mais du coup, tu vas être là, tu vas être tout seul et tout. Et la vérité, c'est que si à la fin, t'as pas envie de faire ce chemin, de dire aux gens un peu, c'est mon anniv, venez, on se voit et tout. T'es tout seul chez Watt, t'es tout seul dans ton taf, t'es tout seul dans ton truc. Ça c'est mais surtout dur, le pire, l'anniversaire. c'est que... Même si, tu vois, tu disais, tu t'aimes bien, même moi, machin. Oui. Nous, on a un truc peut-être en commun. Moi, j'adore aller au ciné tout seul le jour de mon anniversaire. Juste Mais bon, c'est 2 heures dans la journée. Enfin, à un moment, tu vois, c'est... Et c'est pas mal parce que c'est ça aussi. Tu dis un truc que je trouve un peu marrant, un peu sympa. Quand tu fêtes ton anniversaire tout seul, quand c'est toi, c'est très bien. Mais quand les gens te demandent qu'est-ce que t'as fait, j'ai passé la journée seul. Ah bon? Et tout, un peu triste et tout. Mais gars, non. C'est surtout pour ça que c'est terrible, j'avoue, c'est vrai. C'est un peu ça, c'est ça que je trouve un peu. En fait, nous, on emmerde la société, en fait. Voilà. En fait, on dit des évidences et tout. 32 minutes des trucs de choses évidentes. On est des révolutionnaires. En fait, c'est ça qu'on fait. Non, mais c'est ça. Et pourtant, je critique Peshklik. On va fêter mon anniversaire demain à l'heure où on break. Et voilà, mais alors, je vais finir sur ça. Non, mais je vais finir sur ça, mais je trouvais ça cool. Je me suis rendu compte que je me connais très bien. Parce que je sais que j'ai pas crié sur les toits, je vais faire un anniversaire. Et du coup, après les derniers jours, t'as la pression parce que tu veux que les gens s'amusent. Tu veux pas que les gens se fassent chier. Et moi, c'était un gros truc. J'ai pas fait énormément de soirées. J'ai pas fait des soirées. Exactement. J'ai pas fait des soirées chez moi. J'ai pas fait beaucoup. J'en ai peut-être fait 2-3, quoi. Et là, je me suis dit, ok. Là, je crée un groupe en 2 spies. Je dis, venez, vous êtes chaud? Et tu sais, ça a fait que je l'ai pas crié sur les toits, ça devient pas un truc énorme. Mais voilà, c'est ça. Simplifié l'événement. Exactement. T'as pas événementialisé, t'as simplifié. Exactement. Et du coup, ça fait que je suis en mode, ok, ça va être cool. Demain soir, il y aura des gens. Et prenez les conseils. Si je peux dire une chose, tout ce que j'ai dit dans cet épisode est à jeter à la poubelle. Tout ce que Brad a dit, appliquez-le dans votre vie et vous irez beaucoup mieux. Si je puis me permettre, quand même, je le dis avant de finir, ça n'a rien à voir ni avec avoir 20 ans, quoique, ni avec son anniversaire, quoique peut-être qu'il y en a qui sont nés le 30 juin ou le 7 juillet. Mais je pense que ça va être diffusé genre le 16, un truc comme ça. Donc dans 2 et 3 semaines, il y a des élections. On va pas vous faire un cours de géopolitique ni de politique intérieure, tout ça. On n'est pas qualifié pour ça, on est juste 2 gros cons. Mais allez voter, s'il vous plaît. Vraiment, allez voter. Voilà. Je sais pas combien de gens vont nous écouter. Peut-être 40, après, 50. Si tu dis juste allez voter sans explication... Peut-être 5000. Non, mais parce que ça suffit. Mais moi, par exemple, les gens ils disent t'es parti voter. Ça me fait un peu chier cette phrase. Mais j'aimerais bien qu'on m'explique. Alors, c'est hyper important. Voilà. Oui, mais c'est toujours la même chose. Expliquez-moi. En fait, le pouvoir qu'on a, nous, non engagés en politique, mais même les engagés en politique, en fait, dans notre pays, la démocratie... Tout ça, en fait, j'ai vraiment pas envie de faire un cours en politique intérieure. Je suis pas ni en vie constitutionnelle et politique. Je suis pas. Voilà, en plus, tu reçois des mails apparemment hyper importants. On embrasse Michel et on veut juste vous dire donc d'aller voter. La démocratie, notre système politique, notre système repose sur le droit de vote et il faut aller voter pour
se faire entendre en fait. Et moi je pense une chose, on gardera ou pas au montage, et si on garde, bah, c'est un bisou à tout le monde. Moi je pense que c'est hyper intéressant de discuter, de dialoguer, de débattre, d'envoyer ses idées partout, sur Insta, dans les discussions avec tes potes, à l'école, en soirée, machin. Mais si tu votes pas, ça n'a pas vraiment de poids. C'est compliqué pour moi d'entendre quelqu'un qui m'envoie ses idées et qui se déplace pas pour aller voter. Tu t'exclus toi-même de la vie démocratique puisque tu ne vas même pas donner ta voix. Justement, en fait, je pensais que il y a la moitié des parlaient... Français qui votent pas. C'est pour ça que je dis ça. C'est hyper important. Donc, mais les gens le savent, je pense. Oui, il y a que des intellos qui écoutent. Mais non, mais vraiment. Et allez voter. Mais même si vous votez blanc, même si vous êtes raciste dans ce cas-là, peut-être pendez-vous avant d'aller voter. Et après, allez voter. Mais d'abord, quand même, pendez-vous. Et après, allez voter. Et pendez-vous. D'accord. Je sais pas si je l'ai dit. Pendez-vous, c'est ça que j'ai dit. Bon, bref, on s'est vraiment égaré aujourd'hui. On a proposé beaucoup de merde. Et encore une fois, je le répète avant de finir. Écoutez tout ce qu'a dit Brad. Jetez dans vos ordures les ordures jaunes. Car c'est recyclable ce que je dis, quand même. Ce que j'ai dit. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dimanche prochain. Évidemment, même heure, comme d'hab. Même endroit, c'est-à-dire au canal Saint-Martin. Et on vous embrasse. Allez, bisous. Ok, Tsuli. Bisous.